Ainsi, les talibans ont pris Kaboul. Est-ce que cela était prévisible? Et en plus, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, les talibans ont pris Kaboul presque jour pour jour après l'attentat sur le World Trade Center. Attentat qui a décidé les Américains à envahir l'Afghanistan. Mais d'ailleurs, cet attentat était-il la seule raison? Nous le saurons peu après. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette pacification de l'Afghanistan, est-ce que cette guerre qui a duré 20 ans pouvait porter ses fruits? Est-ce que le pays pouvait être pacifié? Si la question t'intéresse, alors suis-moi dans cette vidéo. Et comme on dit en russe, parce qu'on va parler d'eux aussi, Davai! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron, médiéviste et historien amateur. Alors, ce peuple afghan, mais qui sont-ils donc ces Afghans? L'Afghanistan, tu le sais, est un pays bordé par le Pakistan, l'Iran, le Tadjikistan. Il a même une frontière de 76 km avec la Chine. On y reviendra parce que cela peut être très important aussi. Ce pays, il est un des plus beaux du monde d'après ce que l'on dit. C'est un pays montagneux, avec des peuplades farouches. Alors les Afghans, qui sont-ils? Il y a la tribu dominatrice et la plus importante du pays, qui sont les Pashtuns. Les Pashtuns représentent environ 50% de la population. À la base, ils occupaient le sud et l'est de l'Afghanistan. Mais très vite, ils ont pris l'ascendant politique et militaire sur la deuxième ethnie la plus importante, qui sont les Hazaras. Les Hazaras sont des Turco-Mongols. Ils occupent plutôt les parties nord et ouest de l'Afghanistan. Petit détail, mais qui a son importance. Les Pashtuns sont sunnites, tandis que les Hazaras sont chiites. Ils se rapprochent donc des Iraniens. D'ailleurs, dans les périodes de l'histoire où les Pashtuns ont vraiment trop harcelé les Hazaras, ils se sont réfugiés en Iran. Les Hazaras sont en majorité des agriculteurs. Et les Pashtuns ont très vite pris l'ascendant sur eux. Ce sont les guerriers. Ce sont les responsables du pouvoir politique. Les Pashtuns sont des gens très durs qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans les montagnes de l'Himalaya et dans les déserts de l'Afghanistan. Ils sont farouches, ils sont endurants, ils sont malins, ils ont le sens de la nation, ils sont très patriotes, voire nationalistes. Ils sont très attachés à leurs coutumes ancestrales, ils sont très attachés à leur religion qui est l'islam. Alors évidemment, quand des puissances extérieures vont essayer de les envahir, ça ne va pas se passer très bien. Alors le premier qui a envahi l'Afghanistan, qui est-il? Là-bas, on l'appelle Iskander. C'est d'ailleurs le nom d'un missile tactique nucléaire russe. Iskander, c'est Alexandre le Grand. Comme tu le sais, le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, Iskander, donc Alexandre le Grand, qui, avec un fort contingent de Grecs et de Macédoniens, est entré profondément dans l'Empire perse, a vaincu le roi Darius III à la bataille de Gagomélès. Et Darius s'est enfui vers l'Afghanistan, vers la province que l'on appelait à l'époque la Bactriane. Il s'est enfui avec le chef de sa cavalerie, qui s'appelait Bézus. Et Bézus était justement le satrape de la Bactriane. Autrement dit, une région actuellement au nord-ouest de l'Afghanistan. Bézus est donc un Afghan, enfin plutôt un ancêtre des Afghans. Et il va faire quelque chose de pas gentil du tout. Il va tuer son ancien maître Darius III. Peut-être pensait-il s'attirer les bonnes grâces d'Alexandre. En tout cas, ce n'a pas été le cas. Et puis il s'est enfui à travers l'Afghanistan. Et notamment, il s'est réfugié dans une province que l'on appelle le Panjshir. Et le Panjshir, tu vas voir, on va y revenir. Parce que les Anglais et les Russes et les Américains et les Français vont s'y casser les dents au Panjshir. Alors donc voilà Bézus qui fuit à travers l'Afghanistan. Alexandre le Grand le suit avec 30 000 de ses guerriers. Son armée va être décimée par l'hiver afghan, par les chutes dans la montagne, par les conditions sanitaires. Beaucoup de guerriers vont tomber malades, il y aura des épidémies. Et par les combats.
Parce qu'Alexandre le Grand, qui était très fort comme toutes les armées modernes, on va dire, sur le champ de bataille, en plaine, va se retrouver fort désappointé quand il devra prendre des défilés et qu'il aura sur les talons ou au-dessus de lui des embuscades des farouches guérilleros afghans. À cette époque-là, on ne les appelle pas encore Moudjahidines, mais ça va venir. Enfin, Alexandre le Grand réussit à trouver Bésus. Il le livre au frère de Darius III, qui va lui faire subir énormément de cruauté. Peut-être en reparlerons-nous dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Toujours est-il que ça n'a pas manqué de sel, c'est le moins qu'on puisse dire. Pauvre Bésus. Enfin, en tout cas, le chemin était tracé. Les Afghans n'allaient pas se laisser faire comme ça par des puissances étrangères. Lorsqu'Alexandre le Grand a poursuivi le satrape Bésus, il a créé en Afghanistan plusieurs villes, dont l'une qui va rester célèbre sous le nom de Kandahar. Kandahar, c'est la ville d'Iskander, la ville d'Alexandre le Grand. On arrive au 19e siècle. Il y eut 3 guerres anglo-afghanes. 3 guerres. Tu te souviens que l'Angleterre a conquis des possessions à travers le monde, et notamment l'Empire des Indes. Et l'Empire des Indes, à ce moment-là, il inclut le Pakistan, qui est la partie occidentale des Indes, aujourd'hui, qui est devenu pays musulman. Alors les Anglais vont être aussi attirés vers l'Afghanistan, à travers la frontière avec le Pakistan. Il y aura 3 guerres. La première guerre afghane dure de 1839 à 1842. Un important contingent de soldats anglais se retrouve à Kaboul. Mais, malheureusement pour eux, le 2 novembre 1841, il y a une rébellion dans la ville. Les Afghans veulent chasser l'occupant anglais. Un officier britannique du nom d'Alexander Burns, qui ne voulait pas dormir dans les casernements de l'armée anglaise, va être massacré. Aussitôt, le chef du contingent anglais, sentant le vent mauvais venir vers ses troupes, décide de quitter Kaboul extrêmement vite. Il va être poursuivi par les guerriers afghans et les Anglais vont subir la plus grave humiliation de toute leur histoire militaire. Tous les soldats vont être massacrés ou mis en esclavage. Vous vous rendez compte des soldats anglais mis en esclavage par des guerrilleros afghans? C'est quand même cocasse. Première partie, les Afghans gagnent. Deuxième guerre anglo-afghane. Lors de la débandade du contingent anglais, seul un chirurgien du nom de Brydon va réussir à se réfugier à Jalalabad, annonçant à l'Empire anglais médusé la défaite funeste du contingent anglais. À présent, la deuxième guerre afghane. Elle a lieu de 1878 à 1880. Cette fois-ci, le contingent anglais, qui est un peu plus musclé que la dernière fois, va réussir à occuper les villes et à tenir le territoire. Néanmoins, les Anglais préfèrent trouver un traité de paix avec les Afghans. C'est le traité de Gandamak. Ce traité prévoit que les troupes britanniques et indiennes se retirent hors de l'Afghanistan et les Afghans gardent leur souveraineté intérieure. Par contre, en ce qui concerne la chose militaire et la politique extérieure, elle sera faite par l'Empire britannique. Et enfin, la troisième guerre anglo-afghane, après la Première Guerre mondiale. Elle a lieu du 6 mai au 8 août 1919. Une fois de plus, les Anglais pénètrent en Afghanistan. Mais cette fois-ci, ils vont vraiment mettre le paquet. Il y aura 8 divisions, 5 brigades indépendantes et 3 brigades de cavalerie. Et également un soutien aérien. Parce que les Anglais vont être les premiers parmi toutes les armées du monde à organiser des bombardements sur des villes et des villages afghans, avec les avions de l'époque. Résultat des courses. Les Anglais tiennent militairement, comme la dernière fois, les grandes villes et les axes de communication. Mais néanmoins, 80% du pays leur échappe. Alors, comme ils ont bien compris l'essence de l'esprit afghan, cet esprit de résistance et de rébellion, ils préfèrent de nouveau faire un traité avec l'Afghanistan. Ce sera le traité de Rawalpindi. Les Anglais se retirent, il y a un traité de paix, et l'Afghanistan récupère sa souveraineté pleine et entière. Les Afghans ont gagné,
ils ont définitivement chassé l'occupant anglais de leurs terres. Les Anglais n'étaient pas bêtes. Ils préféraient ne pas rester en Afghanistan et affronter la guérilla afghane durant au moins une dizaine d'années, voire plus. Ce qui va arriver à l'armée russe, nous y venons. Je te remercie de me suivre et je te dis à la prochaine fois, porte-toi bien et comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.